Bonjour les Verseaux, soyez les bienvenus pour votre tirage de cette période qui va aller de mi-septembre à mi-octobre. Donc votre rentrée est déjà faite, certes, mais à mon avis, elle n'est pas tout à fait terminée. C'est en ce moment qu'on installe les choses. C'est pendant cette période-là qu'on installe pas mal de choses pour la suite. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hop, je vous dirige bien, autant que possible. J'ai pas le grand angle sur ce téléphone, du coup, c'est pas toujours pratique. Excusez-moi. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. S'il y a des nouveaux, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir ici. Pour tous ceux qui me suivent régulièrement, merci de votre soutien. N'hésitez pas à liker les vidéos si jamais le format vous plaît. Là, vous voyez toutes les cartes, ça c'est toutes les cartes que j'ai tirées pour vous. On va y aller directement. Juste pour rappel, cette vidéo est valable pour les signes solaires, ascendants, lunaire et vénusien. Voilà, allez go. Ici, nous avons vos conseils. Ici, une problématique qui se présente dans le mois. Ici, début, milieu, fin de mois en termes d'énergie. Et ici, les cartes générales. On commence avec les cartes générales. Alors, nous avons le parapluie dans le sac à main. Vous n'êtes pas les premiers à avoir ça ce mois-ci. Le parapluie dans le sac à main. Nous avons fait toutes choses avec modération. La prospérité. Le commencement, là aussi elle est déjà sortie. Et enfin, le phénix, là aussi c'est déjà sorti. C'est incroyable parce que vraiment je les mélange mes cartes. C'est pas comme si je les mélangeais pas. Ok, vous faites partie de ces signes où il y a une forme de renaissance ce mois-ci. Un cap qui se passe. Et c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Qui vous mènera probablement à la prospérité. Vous avez vraiment le sentiment d'être sur la bonne route, qu'il y a un succès qui se présente, qu'il y a des opportunités. Ce serait peut-être aussi l'occasion pour amener en fait la prospérité. On parle vraiment d'exprimer sa gratitude en aidant autrui. Donc, parce que vous avez probablement des biens matériels. Là, ça pourrait être, ça nous parle presque de l'abondance, vous voyez. Une heureuse fortune, des choses qui tombent bien, qui se présentent bien, qui se passent bien pour vous. Donc, si tel est le cas, et que vous en êtes en plus de ça au tout début, on vous dit, ok, mais pas de précipitation, allez-y tranquille, allez-y quand même avec une forme de prudence, avec le parapluie dans le sac à main. Qui nous parle justement d'anticipation et de ne pas être, comment dire, en train de vous lancer comme si les orages ne pourraient plus jamais arriver. Non, il s'agit évidemment de vous lancer, mais avec une forme de modération et avec la prévision en fait, l'anticipation de ce qui pourrait aussi éventuellement mal se passer afin de prévoir le coup. Non pas dans l'objectif que ça se passe mal, mais plutôt dans cette idée de « Ok, je peux anticiper un minimum, j'ai mon parapluie avec moi, du coup je peux sortir en jupe et chaussures, hop, et si jamais il pleut, j'aurai le parapluie pour me protéger et pour aller mettre à l'abri d'un haut vent. » Il y a cette idée-là, vous voyez. Le phénix, lui, il y a cette idée de « Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vraisemblablement, » qui va augurer un nouveau commencement, certes, et qui va l'augurer sans doute d'une belle façon. Donc c'est à vous d'y aller ensuite pas à pas, mais d'accepter aussi que tout doit brûler, que quelque chose a eu la nécessité en fait de brûler et de s'arrêter et de se terminer. Ça peut être une période, ça peut être quelque chose comme ça, peut-être que votre rentrée a été surprenante et c'est pas passé aussi bien que vous l'auriez cru, mais que là justement vous commencez à connaître des éclaircies, et que vous sentez que ça y est, les choses sont en train de bel et bien se mettre en place d'une bonne façon pour vous. Avec ce commencement, je vais juste regarder vite fait cette carte du commencement. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le commencement? On nous dit « j'accepte le renouveau ». Vous voyez, c'est vraiment un renouveau, comme avec le phénix. Et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. On nous dit que vous avez un nouveau départ, que votre voyage commence, et que vous avancez vers de nouveaux horizons, que c'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. Intéressant, puisqu'on nous parle de modération. Santé, bien-être et modération. Attention aux abus d'alcool, attention aux abus de toutes sortes. Dormez bien, protégez-vous de manière générale. Protégez-vous avec le parapluie, anticipez, parce que de belles choses sont en train de se présenter et arrivent vers vous, mais c'est à vous de prendre soin de vous, en fait.
Alors, on y va sur notre période. Ici, j'ai eu 2 cartes qui ont sauté. Hop. Cette période, le début de période, donc vraiment là, on va essayer de voir un peu vos énergies et d'éventuels événements en début de période aux alentours du 15 septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le retour. L'homme. Bon, ça a le mérite d'être clair en général. La nécessité. La roue de fortune. Et le 6 de bâton. Bon, ce sont des cartes magnifiques. Vraisemblablement, ici, ce renouveau et ce commencement a peut-être trait à quelqu'un qui serait un homme et qui revient dans votre vie. Mais pour quelle raison est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient par nécessité? Si tel est le cas, faites attention. C'est bien de revenir par envie. De revenir par besoin, ça peut être un peu particulier. Ça dépend quels sont les besoins, vous voyez. Donc, c'est peut-être de cette situation-là que vous devez vous protéger. Avec la roue de fortune, on vous dit que parfois la meilleure chose à faire, c'est de suivre simplement le mouvement. Donc, ne refusez pas ce qui se passe, soyez simplement dans une forme de modération et d'acceptation, et c'est là que vous connaîtrez la victoire. Le 6 de bâton, c'est clairement la victoire et la reconnaissance publique. Hein, vous êtes adoubé pour votre situation. Et pour moi, ici, on retrouve 2 fois hein, le même, ici elle est de dos, mais ici et ici elle est de face, mais il y a cette idée de brandir, comme ça, d'avoir conscience de son pouvoir. Hein. Donc il y a un pouvoir qui revient clairement dans votre vie, vous reprenez même le pouvoir, mais faites juste attention à ça. Alors ça pourrait être, il y a une autre lecture possible, peut-être que vous avez un retour d'énergie très masculine à l'intérieur de vous, qui est une bonne énergie, hein, qui est une énergie d'action, et que vous allez répondre justement à vos besoins de la bonne façon, là, que vraiment vous allez suivre le mouvement parce que vous êtes OK avec ce dont vous avez vraiment besoin, et ça va apporter probablement le succès. Donc là, vous êtes dans de très belles énergies. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc, aux alentours du 1er octobre, sachant qu'évidemment, il y a un cheminement qui se fait à chaque fois entre chaque période. Hein. Donc, aux alentours du 1er octobre, nous avons le temps, le frère, le roi d'épée et le valet de coupe. Alors là, c'est intéressant parce que vous êtes à la fois en train de vous lâcher d'un point de vue créatif, à la fois en train d'avoir une très grande réflexion. Il y a quelque chose qui a beaucoup maturé en vous, vraisemblablement à ce moment-là. Il peut y avoir un effet miroir aussi avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est justement ce retour de cette énergie masculine dans votre vie qui pourrait être un compagnon, mais qui pourrait être aussi un patron qui vous propose un contrat, un client, un frère, bel et bien, quelqu'un de votre famille? En tout cas, vous comprenez que vous avez besoin de temps et vous êtes très clair là-dessus. Il y a besoin de prendre son temps sur une situation parce qu'il y a un effet miroir assez grand. Pour y voir clair, vous avez besoin de temps. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que vous faites preuve justement de modération. Vous y allez en prenant votre temps ou en tout cas en anticipant sur « Ok, puisqu'on est dans un commencement, on ne va pas y aller n'importe comment et ni trop fort. » On va prendre notre temps, on y va tranquille dans ce recontact, dans cette reprise de contact. Par ailleurs, avec ce page de coupe, vous êtes aussi très concentré sur vous et sur vos attentes et sur vos désirs et sur ce vers quoi vous allez. Vous n'êtes pas dans quelque chose où vous êtes impatient. Non, vous êtes conscient que vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre et que ça passe par la pratique. Et là, du coup, c'est un mouvement assez créatif, c'est assez intéressant. Il est beaucoup sorti aussi, le page de coupe, ce mois-ci, pour beaucoup de gens. Et enfin, on y va sur la fin de période. Donc, comment vous continuez à cheminer. Et on arrive ici en fin de période, donc le 15 octobre environ. Et nous avons l'accusation, la richesse, le 6 d'épée et la justice. Ok, encore un arcane majeur. La justice, elle nous dit de ne pas oublier que ce qui va finit toujours par revenir. Donc ce qui fonctionne finit toujours par revenir.
Donc il faut agir avec équité. Ce qui ne fonctionne pas aussi finit toujours par revenir. Il y a cette idée de être équitable, être juste envers soi-même et envers les autres. C'est une question de, comment dire, de karma. Voilà, il y a des choses, si vous voulez qu'elles fonctionnent, il faut vraiment être très très juste. Et c'est marrant puisqu'on a l'accusation juste avant. Donc, vous avez ici une situation, vraisemblablement, alors ça peut tout à fait avoir trait à la justice, hein, à la vraie justice, type un procès ou des choses comme ça, ou des règlements de compte importants qui nécessitent l'intervention d'un avocat ou d'un système comment on dit, de médiation. Mais ça peut être aussi simplement, et d'ailleurs avec la richesse, il y a peut-être la redistribution d'une richesse. Alors il peut y avoir divorce, il peut y avoir, puisqu'on a le 6 ici d'épée, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en pleine séparation et qui doivent un petit peu, alors que la personne revenait par nécessité, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas la meilleure des solutions et qu'il vaudrait mieux donner un peu d'argent ou récupérer un peu d'argent et apaiser les choses, mais s'éloigner, en fait, ne pas rester en lien. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Au-delà de ça, il y a vraiment l'idée de on accuse. Alors, est-ce que c'est vous qui accusez quelqu'un de vouloir prendre vos richesses? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous accuse d'avoir pu cumuler des richesses, mais grâce à lui ou par son biais? En tout cas, vous décidez de tourner clairement les talons à cette situation. Alors, c'est peut-être pas la même situation qu'au début, hein. C'est peut-être autre chose qui se présente à vous. Mais en tout cas, vous clarifiez cette situation et vous essayez d'être aussi juste que possible vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout pas d'empêcher l'autre d'avoir sa part ou quoi que ce soit, hein. L'idée, c'est simplement d'apaiser les choses et de tourner la page correctement. C'est peut-être ça qui se termine, c'est peut-être ça le phénix. Il y a des choses qui ont vraiment trait à de l'argent, à de la prospérité, à de la richesse, à du denier dans cette histoire-là, dans ce mois-ci pour vous. Mais il y a cette idée de se protéger des aléas. Donc ça peut être aussi justement anticiper sur un conflit quel qu'il soit qui aurait trait à l'argent. Mais il y a aussi essayer de communiquer avec délicatesse, modération, en y allant vraiment tranquille. Dans tous les cas, il ne faut pas de surmenage. Dans tous les cas, c'est les premiers pas en fait vers une nouvelle situation. Donc, il faut essayer de commencer ça le plus sereinement possible et donc finir correctement les choses. Essayez de ne pas être en train de tout violenter, que ce soit pour vous ou pour les autres. On va y aller sur la problématique parce que du coup, il y a probablement une problématique un peu conséquente qui va se présenter à vous. Sinon, ce ne serait pas drôle. Hop, voilà, je mets ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, j'essaye de trouver de nouvelles façons de voir. Ah non, bon ben voilà, je vais les amener ici. Check. Vous les verrez mieux. Et voilà. Ok, c'est parti pour la problématique. Ah, c'est du pas à pas. Ben justement, la problématique qui va se poser pour vous, c'est d'y aller tranquillement. Et ça a bel et bien à voir avec soit un homme, soit une énergie masculine en vous. Vous avez entendu des choses, vous avez besoin de vous éloigner de certains oui-dire, vous avez vraiment besoin de couper. Là, il y a quelque chose qui nécessite d'être coupé, vraisemblablement. Il y a la fin de quelque chose pour vous sentir mieux. Mais cette fin, peut-être qu'elle a besoin de ne pas être trop violente ou trop abrupte. Peut-être que ça nécessite justement une espèce de conciliation, de délicatesse, de modération. Et c'est là que se pose la question pour vous, c'est qu'à un moment, peut-être que ça ne va pas assez vite, ou que au contraire ça va trop vite pour vous et que vous avez besoin de ralentir et d'apaiser les choses, même en termes de, oui, d'y aller plus pas à pas, quoi. C'est une façon d'avoir un parapluie dans votre sac à main, d'anticiper un peu, d'y aller tranquillement pour avoir le temps d'anticiper sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Dans quel état vous étiez avant? Vous avez entendu des choses. Vous avez entendu des choses, vous avez appris, compris des choses. Ok, à l'intérieur de vous, vous êtes devenu un peu clairvoyant, vous êtes devenu suffisamment rusé, vous avez ouvert les yeux sur une situation. Vous vous êtes dit, j'arrête de me faire avoir, je deviens moi le renard, je deviens moi la ruse, je deviens moi le loup. Et parce que vous avez entendu des choses, parce qu'on vous a dit certaines choses, que vous avez eu écho de certaines choses, mais
dans la matière, vous avez décidé, au moins dans un premier temps, de vous taire, de ne rien dire, de ne pas vous prononcer. Vous étiez plutôt dans le silence et l'observation. Puis là, vient à vous cette situation où vous vous dites, ok, donc, une fois que j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Bon, je vais y aller tranquille, je ne vais pas y aller trop brusquement. Et à l'intérieur de vous, au début, vous êtes un peu dans une forme de déni même, à ce moment-là, le pas à pas. Peut-être que c'est parce que vous avez besoin d'un certain temps pour ouvrir les yeux sur la situation. Peut-être aussi parce que il y avait un lien fort d'amour qui vous unissait quand même à la personne avec qui ce conflit intervient, avec qui cette chose intervient. D'où le besoin d'y aller pas à pas pour ouvrir les yeux sur la situation, parce que sinon ce serait peut-être trop violent pour vous. Et qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Alors, il va y avoir besoin d'un certain temps. Et donc, c'est bien, le pas à pas, c'est une bonne chose. Il va y avoir besoin d'un certain temps. En vous, il va y avoir vraiment comment dire, un épanouissement. Vous allez vous épanouir. Quelque chose est vraiment en train de s'ouvrir, de s'épanouir. Et dans le concret, ouais, c'est ça. Alors peut-être que vous allez bel et bien avoir affaire à la justice pour certains d'entre vous, avec ce savoir et la connaissance qui peut représenter aussi justement les fonctions, la fonction de l'avocat, la fonction, ça peut être les hautes instances, quoi. Et en même temps, il y a cette idée de, finalement, ça y est, vous savez les choses. Vous savez, vous connaissez les choses, vous êtes laissé le temps et vous allez vous laisser le temps même à l'avenir. Là, le pas à pas, vous allez le mettre en place et ensuite, vous allez vous laisser le temps pour clarifier vraiment les choses. En vous, vous voyez le feu renaît, c'est le feu du phénix, quoi. Le phénix sort du feu, mais il en garde toute la flamboyance. C'est vraiment l'été, la force, la chaleur. En vous, c'est flamboyant, l'énergie va être assez géniale ici. Et par contre, vous allez vraiment avoir ce besoin de vous laisser le temps. Et parce qu'il y a des choses qui vont sortir de l'ombre. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont trouver tout leur sens et que vous allez bel et bien comprendre. Mais, par ailleurs, il n'y a même pas de mais d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez être ultra clairvoyant sur cette situation. Vous allez voir, savoir, comprendre totalement cette situation et du coup agir avec modération, pour régler cette situation, pour la régler définitivement et pour pouvoir vraiment vous... Mais là, ça y est, vous êtes déjà le phénix. Ici, pour moi, ça, c'est des étapes que vous rencontrez pendant le mois où vous essayez de travailler justement avec modération, d'évoluer dans cette situation avec modération. Mais vous savez que pour vous, la prospérité, elle arrive. Vous en êtes totalement conscient ici. Et vous savez que c'est un nouveau commencement ultra prospère pour vous. Mais c'est quelque chose que vous mettez en place tranquillement. Et bien, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et même si c'est une problématique dans le sens où vous vous demandez, vous vous questionnez sur le rythme que vous avez à apprendre pour faire ça, et ben, je pense que c'est un bon rythme, le pas à pas, d'y aller petit à petit. Quels sont les conseils pour vous pour ce mois-ci? Nous avons, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc, n'anticipez pas trop, ou en tout cas, si, en fait, c'est pas ça, c'est pas n'anticipez pas. Anticipez, mais saisissez aussi les occasions, et là, vous en avez pas mal qui vont se présenter, je pense. On vous dit que c'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. D'où le pas à pas aussi. En y allant tranquille, dans le présent, à chaque jour suffit à peine, comme on dit. Chaque jour, vous allez prendre les décisions nécessaires, mais vous n'êtes pas obligé de vous dire, ok, c'est maintenant, je fais tout d'un coup. Non, laissez les choses dans le présent, jour après jour, se clarifier. En fait, il y a des choses qui vont se clarifier avec le temps. On l'avait vu, le temps, ici, le temps avec le frère, là, l'écho, d'arriver à clarifier vraiment ce que l'autre veut ou pas de nous, et ce qu'il attend, et cet effet miroir, et ce lien qui peut-être est lié à un effet miroir et qui n'a finalement plus grand-chose à faire dans notre vie. Donc prenez votre temps et on vous parle de mon histoire et vers le sommet. Donc là, vous clarifiez quelque chose vraiment ce mois-ci et n'hésitez pas à vous repencher sur ce que vous avez vécu, sur votre histoire, sur ce qui vous a mené à prendre certaines décisions, à vous engager dans certains liens ou à vous engager dans certaines choses pour clarifier ça, pour pouvoir être vraiment ce phénix qui renaît de ses cendres et qui va vers le sommet, vers la prospérité.
clairement, on vous dit de viser le sommet. Il y a quelque chose là qui commence. Alors, je ne pense pas que vous soyez déjà au sommet, mais ça pourrait arriver assez vite. Là, vous êtes plutôt dans vous grimpez la montagne, quoi. Vous êtes au commencement de cette histoire. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente et vers lequel vous savez, en fait, vous savez que cet engagement, ce nouveau pas que vous allez faire, il vise le sommet. C'est vers là que vous allez rencontrer votre succès. Mais donc, donnez-vous, faites vraiment du pas à pas, prenez votre temps, chaque chose voilà, allez-y modérément. Et gardez bien un parapluie dans votre sac à main. Eh bien, bravo, c'est un superbe mois, franchement, je crois que c'est l'un des plus jolis que j'ai vus. Vous clarifiez beaucoup de choses et vous avez l'air très serein, donc peut-être que c'est les autres autour de vous qui le sont moins, en fait, mais c'est très, très joli comme tirage, donc félicitations, bravo. Eh ben, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser éventuellement un petit mot si ça a particulièrement résonné. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.